Je vais vous présenter tout de suite le campement que Bertin a créé dans sa ferme, enfin l'un des campements, parce qu'il va multiplier ce genre de campement pour permettre à ses ingénieurs de vivre leur best life dans la ferme. En réalité, il a construit en plein milieu de la forêt des logements ultra modernes. Ça choque tout le monde. Toutes les personnes qui sont venues ici étaient choquées de voir la qualité des maisons qu'il a construites pour le personnel qui allait vivre sur place. C'est super important de savoir de qui vous vous inspirez. Parce que quand vous avez quelqu'un, un modèle qui fait des choses à un niveau de performance élevé, vous avez envie, vous aussi, de faire à minima la même chose. La plupart du temps, quand des gens font des campements dans leur ferme, ils font des choses en matériaux provisoires de très mauvaise qualité dans lesquels eux-mêmes ne peuvent même pas habiter 30 secondes. Bertin a voulu faire dans sa ferme des logements modernes dans lesquels lui-même, il peut habiter. Voilà pourquoi d'ailleurs, il a ici une maison pour lui et sa famille quand ils viennent passer une semaine, un week-end et dormir ici. Il a réservé une maison dans laquelle je pourrais venir avec ma famille de temps en temps. Et puis bien évidemment, il y a des maisons qui seront pour le personnel fixe et pour ses invités. Donc si vous faites partie des personnes qu'il invitera ici, bien évidemment, vous serez les bienvenus. D'ailleurs, je le rappelle ici, à partir de cette année, il faut être à Back to Africa. D'ailleurs, Back to Africa, c'est 30 septembre, 1er octobre. Nous allons lancer un programme d'accompagnement au business en Afrique dans lequel tous les mois, nous allons accueillir une dizaine de personnes dans nos business, que ce soit celui de Bertin, que ce soit le mien, que ce soit celui d'autres personnes avec qui on va travailler dans ce projet-là. Le but, c'est de vous permettre de toucher du doigt la réalité du business en Afrique, d'apprendre sur le terrain. Il y aura une partie en cours, en ligne, et il y aura une partie sur le terrain de manière pratique et pragmatique. Ce que je me propose simplement, c'est d'entrer dans l'une des maisons pour que vous voyez un peu comment c'est fait dedans. Et vous allez vous rendre compte que c'est même mieux que beaucoup de maisons dans lesquelles les gens habitent. Et ça, c'est uniquement ce qu'il a prévu pour les gens qui vont vivre ici. Par exemple, cette maison, c'est celle qui a été réservée pour le moment aux Indiens. On a des Indiens qui sont déjà ici dans le projet, en ce moment même. Ils sont juste à côté d'ailleurs. On a des Indiens qui sont arrivés et qui sont en train d'aider à installer l'usine de transformation de manioc en farine de manioc. Et donc, bien évidemment, ils sont venus ici. Et le but, c'est qu'ils puissent vivre à la ferme. OK? Mais quand vous faites venir des gens de loin, il faut que vous leur donniez des conditions de vie acceptables. Quand les Indiens ont vu, quand ils ont vu la maison qui était réservée, le standing, les gars étaient juste waouh. Ils sont juste trop contents. Et c'est vrai que quand vous voyez ce qui a été fait, c'est propre. Donc là, on est dans des couleurs extérieures, très belles couleurs extérieures d'ailleurs. Ce qui change des couleurs qu'on voit d'habitude ici au pays, qui sont vert citron, bleu ciel. Je ne sais pas ce qui prend les gens qui choisissent les couleurs des maisons dans ce pays, mais il faut que ça change. En tous les cas, moi, je trouve qu'il y a une très belle couleur ici. Je trouve cette couleur magnifique. Et à l'intérieur, voilà, vous avez bien évidemment du carrelage au sol. Vous avez un petit séjour ici. Vous avez un séjour. Là, vous avez ici une cuisine. Tranquille, hein? Je vous rappelle qu'on est à la ferme. Hein? On est à la ferme. Vous avez une cuisine là. On a déjà fait des forages pour avoir de l'eau. À l'extérieur, à l'arrière, vous avez un petit espace. Il va être mis ici au sol des pavés pour avoir un espace dans lequel on peut passer du temps, rigoler, s'amuser, voilà. Donc vous avez cet espace ici. Vous avez 2 chambres dans cette maison. Voici une chambre ici. Donc là, vous avez par exemple une chambre propre, tranquille. Très belle chambre, moderne. Et puis là, vous avez là la salle d'eau. Voilà. Donc je trouve que c'est plus que correct. Plus que correct. Vous avez le plafond. Franchement, je pense que l'intention de mettre les gens à l'aise est clairement visible. Et je le répète, hein, c'est plus confortable que beaucoup de maisons, de beaucoup de gens. Et ici, on est dans ce qu'il a fait à la ferme, forcément. À la ferme pour les gens. Donc, bien évidemment, comme je disais, dans le cadre du programme de retour au pays, on viendra ici, on viendra dans cette ferme pour vous permettre de toucher du doigt le fonctionnement de l'usine, les réalités du terrain. Cette ferme aujourd'hui fait travailler plus de 300 personnes. En moment de pic, on est jusqu'à 450 personnes. Et bien évidemment, il faut pouvoir les loger. Alors tout le monde ne va pas être logé dans ce genre de maison. Ça, c'est pour les ingénieurs, les cadres qui vont vivre à la ferme. Quand vous allez prendre un cadre et que vous lui proposez de venir vivre dans votre ferme, il faut qu'il trouve des conditions de vie plutôt acceptables. Et là, je pense que c'est plus qu'acceptable, c'est plus que correct, c'est même très bien. C'est même très bien. Je pense que personne ne se plaindra ici des conditions de travail ou des conditions de vie. Et puis en parallèle donc à ceci, il est en train de construire des campements de 100 chambres, 200 chambres dans lesquelles il va pouvoir mettre un maximum de personnes
quand les gens viennent travailler, comme ça, ils sont focalisés sur le travail. En fait, les gens entrent ici le dimanche soir, ils sortent le samedi. Donc là, par exemple, au moment où on tourne cette vidéo, on est samedi. D'ailleurs, je vous le rappelle, les 2 prochains dimanches, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais les 2 prochains dimanches, je fais une masterclass avec Bertin dans laquelle on vous explique tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans l'industrie. Donc pour réserver votre place à la masterclass, vous avez un lien. Prenez votre place, c'est gratuit. Pour ceux d'entre vous qui veulent être avec nous à Back to Africa, vous avez le lien pour réserver votre place. On est clairement dans la dernière ligne droite et c'est le moment ou jamais de prendre vos places. Venez à Back to Africa, apprendre à lancer des projets de cette envergure. Les personnes qu'on fait venir, ce sont des vrais pointus, des gens qui ont de vraies expériences à vous partager. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. On est vraiment ici avec des gens qui sont concrets, qui sont costauds dans ce qu'ils font et qui vont vous délivrer de la valeur comme jamais, vraiment comme jamais. Donc les amis, venez à Back to Africa, réservez vos places. Donc je disais, des maisons comme celle-ci, vous voyez, ça c'est le camp des cadres en fait. Okay? Il y a des camps aussi pour les ouvriers qui sont de l'autre côté, dans lesquels pareil, il y a la logique de faire quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose de sympa et pas juste quelque chose de pratique quoi. Dans quelques minutes, cet espace va être rempli de monde parce que ça va être le moment de la paix. Parce que j'ai hâte de voir ça. C'est un moment magique apparemment. Donc les gens commencent à voir, les gens commencent à s'approcher, à s'agglutiner là. Parce que très bientôt, la paix va être lancée. Une fois que la paix est lancée, ben, malheureusement, on en parle souvent, mais dès que les gens prennent leur paix ici, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Ils vont la brûler. C'est la paix de la semaine. Hein. Il y a un système de pointage. Tous les jours, ils travaillent, ils pointent. Et à la fin de la semaine, on comptabilise et on paye tout le monde. Et dès qu'on les paye, boum, c'est le bar. On m'a dit même qu'il y a des gens ici qui ont fait de leur business de créer toutes les conditions possibles. Tout ce dont vous avez besoin, ils ont à disposition. De l'eau, de la bière, de la cigarette, tout ce que vous voulez. Il y a déjà des réseaux ici qui vont vous mettre à disposition tout ce qu'il faut. Donc voilà, avoir un projet comme ça, c'est aussi un projet de vie. Et il faut penser aussi, bien évidemment, à ce côté-là dans la réalisation du projet. Moi, la première fois que je suis arrivé ici, j'étais bluffé, très très agréablement bluffé parce que j'avais jamais vu un camp comme ça dans une ferme. Et voilà, et il l'a fait. Et bien évidemment, ça t'oblige toi désormais à avoir un niveau de standing assez élevé quand tu penses à un projet. Et j'espère que voir ça vous donne des idées vous aussi. Ça vous permet de vous projeter. Voilà, même les tôles quoi. Franchement, pour toutes les personnes qui ont déjà construit, je pense que vous pouvez très facilement identifier la qualité des matériaux qui a été utilisé. Et ici, on est juste dans des logements de ferme, quoi. Mais ça nous donne le standard aussi que la personne veut mettre sur son projet. Et j'espère que ça vous parle. Vraiment, vraiment. Parce que c'est aussi à la diaspora, quand elle vient au pays, d'apporter une nouvelle manière de faire du business. C'est aussi notre rôle d'élever le niveau, d'apporter de meilleures conditions de travail et de vie pour les collaborateurs avec lesquels on travaille. Et ça, ce genre de choses, ça force l'admiration, ça force l'inspiration. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Et ça me donne des idées concrètes de ce que je dois faire pour mes projets futurs. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que ça vous parle, que ça vous donne vous aussi des idées. Et rendez-vous à Back to Africa, 30 septembre, 1er octobre. Ah oui, c'est vrai, il n'y a plus, je ne sais plus s'il y a encore des places pour la masterclass de Bertin parce que c'est une masterclass dans laquelle on va parler de fiscalité. On va vous expliquer comment faire pour lancer un projet et bénéficier de toutes les exonérations possibles. Exonération de douane, exonération d'impôts pendant 5 voire 10 ans. Et croyez-moi, ça fait une vraie différence. Dans le cas de Bertin, par exemple, il a perdu comme ça plus de 500 millions à payer des dédouanements sur plusieurs années pour faire venir des usines. Alors que maintenant qu'il sait comment en bénéficier, il ne paye plus rien. Rien du tout. Donc vous voyez, ça fait énormément d'argent qu'il va économiser désormais ou alors qu'on peut dire qu'il a perdu précédemment parce qu'il ne savait pas comment faire. Le savoir est une arme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à Back to Africa, il vous expliquera comment enclencher ça, comment mettre ça en œuvre et comment en bénéficier. Si vous voulez participer à ça vous aussi, que vous soyez en France ou à l'étranger, vous avez un lien pour suivre cette masterclass. C'est une masterclass que vous devez absolument suivre. Parce que ce qu'il va révéler là-dedans vaut largement le détour. Dans les commentaires, j'ai besoin de vous lire. Dites-moi ce que tout ça vous inspire et je vous dis ciao.